Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte pour Marvel Champions, le JCE. On continue la boîte La Jeunesse des Mutants. Cette semaine, on voit Shadowcat et aujourd'hui, son set de héros. Alors Shadowcat, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, trait X-Men, taille de main 5, point de vie 9, intangibilité sélective. Tant que vous êtes dans la forme de masse incorporelle, Shadowcat ignore les mots-clés garde et patrouille ainsi que les icônes de crise en jeu. En alter ego, 6 points de vie, taille de main 6, 9 points de vie, 3 de récupération. Trait mutant, mise en place, mettez en jeu votre amélioration forme de masse, phase corporelle visible, contrôle des phases, action, retournez votre amélioration forme de masse. Limite d'une fois par round. Donc, des stats de 2 de partout, c'est très bien. 9 points de vie, c'est un peu léger. 3 de récupération, pareil. Taille de main 5-6, c'est assez standard. Alors, elle a une forme de masse dont on parlera plus tard. Mais quand elle est sous forme incorporelle, elle ignore garde. Donc elle peut attaquer le méchant sans attaquer le sbire garde avant. Patrouille, donc elle peut contrer la manigance principale même si un sbire a patrouille. Très efficace, et plus intéressant que d'ignorer garde, je trouve. Et elle ignore les icônes de crise. Donc elle peut contrer sur la manigance principale même si une manigance annexe qui normalement devra empêcher de contrer la principale. C'est très intéressant d'ignorer crise, c'est pour ça que moi quand je joue un deck justice j'ai toujours une copie de danger écartée dans mon deck, voilà. On P3 pour retirer 6 menaces de la manigance principale, et si on a payé une ressource mentale, on ignore les icônes de crise, et en phase d'alter ego elle va simplement changer de forme de masse. Alors, forme de masse justement, on commence la partie en forme corporelle. Alors la forme de masse est un permanent, c'est assez logique. Donc forme corporelle, ressource de héros, incliner cette carte, générer une ressource physique pour un événement attaque ou défense. Réponse, après avoir attaqué ou défendu en forme de masse corporelle, retournez cette carte. Et en incorporel, tant que Shadowcat défend, elle ne peut pas subir de dégâts. Réponse forcée, après avoir attaqué ou défendu en forme de masse incorporelle, retournez cette carte. Donc, d'un côté, l'avantage c'est qu'on génère des ressources pour les événements attaque ou défense. Donc de la génération de ressources c'est bien. Par contre, on génère une ressource physique. Alors j'ai essayé de trouver les événements attaque qui mentionnent une ressource. Assaut implacable, ça nécessite une ressource physique pour avoir le déferlement. Attaque surprise, ça nécessite une ressource physique pour passer de 3 à 4 dégâts. Coup étourdissant, en justice, ressource physique pour... Ah mince. En fait on P3 pour désorienter et en rajoutant... Enfin, si on a payé avec une ressource physique, en plus on inflige 3 dégâts. Par contre, en défense, bon de côté ça nécessite ressource énergie, pas de côté ça nécessite une ressource énergie. Mais plaquage, on sonne et si on a utilisé une ressource physique, on inflige 3 dégâts. Voilà. Ouais, je les avais montrés là. Donc effectivement, si vous jouez un deck agressivité, que vous voulez jouer assaut implacable et ou attaque surprise, ça peut être intéressant. Si vous jouez justice, vous pouvez utiliser coup étourdissant pour désorienter l'ennemi. Et si vous jouez protection, vous pouvez utiliser plaquage pour infliger des dégâts en plus du fait d'avoir sonné l'ennemi. Voilà. Point, je vais y arriver. Point important, réponse, pas réponse forcée. Donc quand vous êtes sous forme corporelle, après avoir attaqué ou défendu, vous pouvez passer en forme incorporelle, mais vous n'êtes pas forcé. En forme incorporelle, tant que vous défendez, vous ne subissez pas de dégâts. Que ça soit défendre en s'inclinant ou défendre en jouant,
à un événement de défense. Par exemple, si vous jouez pas de côté, voilà, interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts. Si vous avez utilisé une ressource énergie pour payer cette carte, infligez un dégât à un ennemi. Si vous jouez cette carte pendant que vous êtes sous forme incorporelle, vous ne vous prenez aucun dégât, vu que vous défendez. Et si vous avez payé une ressource énergie, eh bien vous avez bien l'effet. Par contre, là, on a bien une réponse forcée. Dès qu'on attaque ou qu'on défend en forme incorporelle, on repasse en forme corporelle. Alors j'ai fait une grosse dizaine de parties avec Shadowcat pour le moment, et vraiment, avoir la bonne forme au bon moment, c'est essentiel, surtout si on joue beaucoup sur la défense. Je l'ai joué pour le moment en protection et en justice. Protection, notamment passif-agressif, il faut être dans la bonne forme au bon moment. Alors pour le moment j'ai pas réussi à faire de deck assez satisfaisant, passif-agressif. Quand je la joue en justice, et vous verrez les vidéos dans les semaines à venir, c'est moins important parce qu'on n'est pas dans cette logique je défends pour subir 0 dégâts, mais ça donne quand même des avantages. Alors, première carte de son set de 15 cartes, Lockheed, son allié signature. Un allié qui est 2-1-1-2, trait dragon X-Men, réponse, après que Lockheed est entré en jeu, si vous êtes sous forme de masse corporelle, infligez 2 dégâts à un ennemi, incorporel, retirez 2 menaces d'une manigance. C'est un effet d'entrée de jeu, c'est intéressant, il est pas cher, donc il entre en jeu, il a un effet de 2, dégâts ou contre retrait de menace selon la forme dans laquelle on est, puis on fait un ping, et probablement avec son dernier point de vie, une défense. Très bon rapport qualité-prix. Alors, il entre en jeu. C'est pas un allié qu'on va particulièrement chercher à maintenir en jeu parce que son effet d'entrée de jeu est quand même... concrètement, voilà, imaginons vous cherchez à contrer, vous êtes sous forme d'alter ego, vous utilisez votre action d'alter ego pour vous mettre en forme incorporelle, vous le jouez, vous retirez 2 menaces, vous l'utilisez pour contrer de 1, vous passez sous forme de héros, quand le méchant vous attaque, vous défendez avec Lockheed, concrètement, Lockheed a retiré 3 menaces, dont 2 en entrant en jeu. Donc c'est vraiment l'effet prépondérant. Avec Héliporteur, on peut le jouer pour 1 de moins. Exercice de cohésion d'équipe, on le joue pour 1 de moins si on est sous forme de héros. Diablo n'a rien à faire là, c'est juste que j'avais mal compris quel personnage on renvoyait dans sa main à la première lecture. Voilà. Deuxième... Ah oui, quand même, ça serait bête de pas le mentionner. Comme la carte a des effets d'entrée de jeu, si vous jouez commandement, réponse immédiate peut être intéressant. Vous faites entrer Lockheed, son effet d'entrée de jeu, son ping, face du méchant, il défend, il est vaincu, il parle à des fosses, avec réponse immédiate, il revient, effet d'entrée de jeu. Ou également, et là j'oublie toujours comment s'appelle cette carte, je crois que c'est Bienvenue à bord. Non, c'est pas Bienvenue à bord, c'est Regroupement. Voilà, Regroupement, un soutien qui coûte 1, trait tactique, interruption, quand un allié est vaincu par une attaque ennemie, renvoyez-le dans la main de son propriétaire au lieu de le défausser. Interruption forcée, quand le round se termine, défaussez cette carte. Donc ça c'est une carte qui vous renvoie Lockheed dans votre main et ensuite fera le rejouer. Carte suivante, Chambre de Kitty, un soutien qui coûte 1, trait lieu, action d'alter ego, inclinez la chambre de Kitty, si vous êtes sous forme de masse corporelle, soignez 2 dégâts de Kitty Pride, incorporelle, piochez une carte. Pour rappel, quand vous êtes sous forme d'alter ego, vous pouvez, une fois par round, retourner votre amélioration de forme, de masse. Donc, vous êtes en héros, vous passez en alter ego, vous pouvez
vous choisissez dans quelle forme vous utilisez la chambre de Kitty, vu que vous avez le droit à votre changement de forme. Si vous êtes blessé, vous restez ou vous vous mettez sous forme corporelle pour soigner 2 dégâts. Moi j'ai tendance à favoriser la pioche. Surtout que si vous défendez, voilà, si vous arrivez à défendre la plupart du temps sous forme incorporelle, vous prenez pas de dégâts et vous n'êtes pas trop blessé, si tout se passe bien. Et donc, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. A priori, une carte piochée de plus. Voilà. Ou le soin de 2, le double d'un quartier d'équipage. Et encore une fois, pour rappel, si vous finissez votre tour en alter ego, vous utilisez la carte. Et le round d'après, vous commencez votre tour en alter ego, vous pouvez réutiliser la carte, puis passer en forme de héros. Le round suivant, vous commencez sous forme de héros, vous passez en alter ego, vous utilisez la carte. Cette carte-là, on peut l'utiliser une fois par round si on fait du flip-flop et qu'on change de forme de héros vers alter ego ou d'alter ego vers héros à chaque round. La carte suivante, parfaite précision, une amélioration qui coûte 1. Trait super pouvoir, réponse de héros. Après avoir ignoré le mot-clé garde ou patrouille sur un sbire, incliné parfaite précision, infligez 2 dégâts à ce sbire. Donc pour rappel, il faut être sous forme incorporelle pour ignorer le mot-clé garde ou patrouille d'un sbire. C'est marqué ici, tant que vous êtes sous forme incorporelle. Et vous ne pouvez changer de forme que lorsque vous êtes en alter ego ou après avoir joué une attaque ou une défense. Donc vous êtes sous forme... Ouais, c'est ça. Si vous êtes sous forme incorporelle, ça peut se déclencher. Si vous êtes sous forme corporelle, il faudra passer d'abord en forme incorporelle. Et... alors encore une fois, ignorer le mot-clé garde, je trouve pas que ça soit le plus intéressant parce que dans ma façon de jouer, moi, je m'occupe de me débarrasser de tous les sbires avant d'attaquer le méchant. Parce que le sbire qu'on laisse plus tard, il va peut-être manigancer quand on veut pas qu'il manigance. Ou on peut piocher la carte rencontre, le méchant, et chaque sbire engagé avec vous attaque. Ou parce que des fois il y a des effets du style attacher cette carte à un sbire, il gagne plus de d'attaque, plus 5 points de vie, enfin bref, les sbires, je m'en débarrasse. Par contre, patrouille, ça vous empêche de contrer sur la principale, et ne pas pouvoir contrer sur la principale, ça peut faire perdre. Toujours intéressant. Et 2 dégâts, ça veut dire que là je suis en incorporel, je peux contrer sur la principale, mais ça sera pas toujours le cas, donc ça serait quand même bien que je me débarrasse du sbire en prévision du moment où j'aurai besoin de contrer sur la principale et où je serai en forme solide. Et pour rappel... non, j'ai rien dit, j'ai dit une bêtise. L'idée d'infliger 2 dégâts à un sbire, ça rappelle Quake, je trouve. Quake, voilà, après qu'un sbire a manigancé, incliné là, infliger 2 dégâts à ce sbire. Si on regarde les sbires qui ont garde ou patrouille, voilà, il y a tout ça, il y en a un certain nombre. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? Tiens, le garde blindé, ça lui fait sauter son tenace. Mais bon, les 2 dégâts suffiront rarement à le tuer. Mais ça présente son intérêt. Carte suivante, interférence intangible. Un peu le même principe, une amélioration qui coûte 1, trait super pouvoir, réponse de héros, après avoir ignoré l'icône de crise sur une manigance, incliné interférence intangible, retirer 2 menaces de cette manigance. Ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, parce que l'icône de crise, ça empêche de contrer contre la principale. Si on contre pas contre la principale et que la menace s'accumule, on va perdre. Donc s'affranchir des icônes de crise diminue le risque de perdre à la menace. Mais encore une fois, comme pour la carte d'avant, quand vous serez plus en forme
incorporelle, eh bien, vous ne pourrez plus contrer sur la principale, et donc cette carte-là vous dit, vous commencez à retirer la menace de la manigance annexe qui vous gêne, et ça sera toujours ça de moins à faire. Alors moi je l'ai dit plusieurs fois, en solo, les manigances annexes, assez fréquemment elles ont 3. Alors dans les scénarios pour lesquels le but c'est de gêner le joueur avec une manigance annexe, bien sûr, on va plutôt être sur du 5. Ouais. Mais retirer 2, c'est déjà pas mal. À noter, après avoir ignoré l'icône de crise, c'est peu importe quelle forme de contre. Donc si vous avez un événement de contre en main, vous allez le jouer, vous êtes en intangible, vous ignorez l'icône de crise, vous inclinez ça, vous retirez 2 menaces, ouais, faut le retirer. Donc c'est une limite d'1 fois par round, mais à cheval sur 2 rounds, ça peut vous permettre de retirer 4. Et si à la base il n'y en avait pas trop de menaces sur cette manigance annexe avec l'icône de crise, une carte intéressante en justice, c'est le centre de commandement. Un soutien qui coûte 1, trait lieu, maximum 1 par joueur, réponse, après qu'un allié a contré et déjoué une manigance annexe, inclinez le centre de commandement, infligez 2 dégâts à un ennemi. Donc, avec l'amélioration qu'on vient de voir, vous retirez des menaces de la manigance annexe, par exemple vous la faites passer de 3 à 1, et vous choisissez un de vos alliés, vous déjouez cette manigance, donc vous infligez 2 dégâts à un sbire, par exemple le sbire qui a patrouille, et que vous ne pourrez pas ignorer la prochaine fois que vous voudrez contrer. Et ça combiné avec les 2 améliorations, mettons qu'il y a une manigance annexe avec crise et un sbire avec patrouille, vous ignorez patrouille, vous lui infligez 2 dégâts au sbire, vous ignorez crise, vous retirez 2 menaces de la manigance annexe, vous prenez, mettons, Lockheed, qui est déjà en jeu, voilà, qui a plus qu'un point de vie, vous le sacrifiez, vous achevez la manigance annexe, qui avait l'icône de crise, donc vous infligez 2 dégâts au sbire qui a patrouille, il est vaincu, et ben voilà, vous avez nettoyé la table. Alors pourquoi j'ai mis multitâche à cet endroit ? Multitâche, je pense que j'aurais dû le mettre... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Voilà, donc interférence intangible, mettons que vous faites un contre de base, vous contrez 2 sur la principale, vous retirez 2 de la manigance annexe, et ben c'est le même effet que multitâche. Voilà. Et ça peut être intéressant quand on joue d'une manière ou d'une autre, carte que je mets en un exemplaire dans tous mes decks justice. Un événement gratuit, un max par round, action de héros, cherchez une manigance annexe dans le deck rencontre, révélez cette manigance annexe, piochez 3 cartes. Vous vous mettez une manigance annexe, autrement dit du danger, mais ça vous fait piocher 3 cartes, et le but c'est que ces 3 cartes-là vous fournissent de quoi vous débarrasser du danger que vous avez mis en jeu, et vous donnent un avantage. Et ben si vous allez chercher une manigance annexe avec 3 menaces et un icône de crise, à condition d'être en intangible, vous pouvez quand même contrer la principale, au passage vous retirez 2 de cette manigance annexe, et là un petit contre d'allié, la manigance est oubliée, et vous avez pioché vos 3 cartes. Alors la carte suivante, déphasé et désorienté, une amélioration qui coûte 3, trait condition, sous forme de héros uniquement, attachez cette carte à un ennemi, un max par ennemi, interruption forcée, quand l'ennemi attaché est censé attaquer, défausser, déphaser et désorienter à la place, ensuite désorienter cet ennemi. Ça rappelle un petit peu Pris dans la toile de Spider-Man qui coûtait 4. Alors là, quand l'ennemi était censé attaquer, on défaussait la carte, et ensuite il était sonné, donc il s'activait pas pendant 2 phases de méchant pour de l'attaque. Là on lui annule une attaque, et ensuite comme il est désorienté, il s'activera pas quand on sera en alter ego.
Et je me souviens plus pourquoi je l'ai mise là. Ah oui, donc je suppose, ce que j'avais prévu de dire, c'est on joue cette carte-là quand on est en héros, indiqué. Face du méchant, comme on est sous forme de héros, il essaie d'attaquer, mais la carte l'en empêche. Il est désorienté, du coup quand on revient à la phase des joueurs, on passe en alter ego, on profite de tous ces effets d'alter ego, et phase du méchant, il est désorienté, donc il s'active pas, de nouveau phase de joueur, on se met dans sa forme de masse, enfin dans la forme de masse qui nous intéresse le plus, ensuite on passe en héros et on va pouvoir faire comboter ses cartes avec sa forme de masse. Voilà, je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. La carte, donc encore une fois je l'ai jouée, c'est extrêmement efficace, surtout si vous arrivez à faire tourner votre deck rapidement. Si vous faites du flip-flop et que votre deck tourne très rapidement, j'irai pas jusqu'à dire que vous paralysez complètement le méchant. C'est pas le cas. Vous faites pas le tour de votre deck en 2 rounds, à moins de... Mais éventuellement, je sais pas, vous mettez dans votre deck toutes les cartes qui font piocher, bon. Mais entre les 2 exemplaires de cette carte, ah oui, jusqu'à présent tout était en un seul exemplaire, mais là il y a 2 exemplaires. Voilà. Entre les 2 exemplaires, et puis par exemple Professeur X, et puis comme je le montrais tout à l'heure, si vous jouez des événements qui sonnent ou qui désorientent, vous pouvez quand même fréquemment empêcher le méchant de s'activer. Un autre point à noter, l'effet l'ennemi est censé attaquer, défausser la carte, ça n'est pas gêné par... Alors je sais jamais si c'est solide ou robuste, enfin, le truc qui empêche d'être sonné ou désorienté. Ça c'est pas on sonne l'ennemi, généralement le méchant. Non, c'est on annule son attaque. Par contre, l'état désorienté, si l'ennemi ne peut pas être désorienté, ça marche pas. Par contre, s'il a le mot-clé qui fait qu'il a besoin de 2 états pour que ça s'applique, le premier déphasé désorienté lui met un état désorienté, ça n'a pas d'effet sur le méchant. Plus tard, le deuxième déphasé désorienté met le deuxième état désorienté, et là, le fait qu'il y en ait 2, ça s'appliquera, et les 2 seront défaussés en même temps. Alors, le défaut de la carte est géniale, par contre, elle a le trait condition, c'est pas super pouvoir, c'est pas attaque, c'est pas défense, Pour le moment, on n'a aucune réduction de coût, donc il faudra quand même payer plein pot. Voilà, mais sinon, carte très efficace. Carte suivante, surprise de Shadowcat, un événement en 3 exemplaires qui coûte 2, trait attaque et super pouvoir. Action de héros attaque, infligez 3 dégâts à un ennemi, redressez votre héros. Alors la carte a le trait super pouvoir, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a beaucoup de cartes qui ont le trait super pouvoir, donc dans un deck Shadowcat, on met intense concentration. Infliger 3 dégâts pour 2. Ah oui, et dans le pack de Rogue, on a l'amélioration Gen X. Il faut la jouer quand on est sous forme de mutant, donc en alter ego. Par contre, ensuite, peu importe sous quelle forme on a un générateur de ressources libres pour des événements spécifiques à l'identité. Par exemple, surprise de Shadowcat. Alors l'effet on P2 pour 3 dégâts, c'est pas formidable, c'est comme Maker, mais très intéressant, c'est de se redresser. On se redresse pour ensuite contrer, ou attaquer, ou faire n'importe quel effet qui exige de s'incliner. Vu que Shadowcat elle est 2 de 2, c'est très versatile. Et voilà, parfaite précision. Imaginons, je vais prendre l'exemple du... Je l'ai pas là bien sûr. Non. Allez, le garde blindé. J'aime bien le citer. Voilà, mettons vous jouez contre Claw ou, The Hood avec contre Claw ou contre n'importe quel méchant
avec lequel vous jouez le set de rencontre armure répillée, vous êtes sous forme de masse incorporelle. Vous pouvez ignorer le mot-clé garde, donc vous attaquez le méchant. Avec parfaite précision, vous infligez 2 dégâts au garde blindé, ce qui fait sauter son tenace. Comme vous avez attaqué, vous êtes passé d'incorporel en corporel. Vous jouez surprise de Shadowcat. Comme vous êtes en corporel, votre forme de masse vous fournit une ressource, ou alors intense concentration ou Gen X. Vous infligez 3 dégâts au garde blindé, il est vaincu, et là éventuellement vous choisissez de repasser en incorporel pour bénéficier d'un effet bonus d'une autre carte. Et du coup ça fait un peu penser à Mêlée. Mêlée, on paie 3, on inflige 3 dégâts à un ennemi, et 3 dégâts à notre ennemi. Là, on peut dire Shadowcat attaque un premier ennemi pour lui infliger 2. Avec surprise de Shadowcat, elle inflige 3 à un deuxième. Elle se redresse, et là elle peut attaquer le premier, et dans ce cas-là, elle a fait 4 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un autre. Voilà. Carte suivante, frappe déphasée, un événement présent en 2 exemplaires qui coûte 3, trait, attaque et super pouvoir. Ah oui, j'ai oublié de le mentionner. Ah voilà, c'est là. Si vous jouez en agressivité, évidemment, prouesse martiale peut fournir une des ressources. Donc attaque et super pouvoir, action de héros, attaque, infligez 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes sous forme de masse incorporelle, vous pouvez défausser de cet ennemi un attachement ayant le texte action de héros ou réponse de héros. Vous payez 3 pour 6, Vous payez 3 pour 6, ça va. C'est pas le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est bon. Mais le point important, c'est voilà de défausser l'attachement. Et ben voilà, il y en a un certain nombre, c'est un grand classique. Allez, j'ai pris la première dans l'ordre, par exemple la corde en ivoire renforcée de Rhino. C'est un attachement, tant que c'est attaché, il a plus en attaque, et normalement il faudrait payer 3 ressources physiques pour la défausser. Généralement c'est payer 3 ressources c'est beaucoup. La plupart du temps c'est un exemplaire de chaque type de ressources, ce qui est déjà embêtant, mais quand c'est 3 exemplaires du même type, c'est encore pire, et ben là, tout ce qu'il y a à faire, c'est être en incorporel pour le faire sauter. Et encore une fois, pour être en incorporel au moment où on utilise ça, vous pouvez choisir de faire une attaque basique, de passer de forme corporelle en incorporel, et derrière vous jouez ça. Moi, j'avais pris aussi l'exemple du convertisseur sonique. Voilà. Donc frappe déphasée, c'est puissant. Et quelle que soit votre affinité, c'est une... Ah non, pardon. Oui, voilà. Si vous êtes sous forme corporelle, votre forme de masse peut vous fournir une ressource, vu que la carte a le mot-clé attaque. Mais par contre, si vous voulez avoir le bonus, il faut être sous forme incorporelle. Et quand vous êtes dans une forme et que vous voulez faire cette attaque dans l'autre forme, eh ben, vous faites une attaque basique avant. Ou vous jouez une autre carte avec le trait attaque. Voilà. Carte suivante, présentant 2 exemplaires, marche éthérée. Un événement qui coûte 1, contre et super pouvoir. Même remarque sur les améliorations qui vous aident à payer le coup. Action de héros contre, retirez 2 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous êtes sous forme de masse incorporelle. 1 pour 2, bof, 1 pour 4, très bon. Et point important, si vous êtes sous forme incorporelle, non, c'est pas cette carte-là que j'aurais dû montrer, c'est celle-là. Si vous êtes sous forme incorporelle, vous ignorez garde, patrouille et crise. Donc, ce qu'il y a sur la table, normalement, devrait fortement vous freiner, voire vous faire perdre à la menace. Et ben, comme vous êtes en incorporel, ben non, vous ignorez patrouille et crise. Et en plus, pour une ressource, vous allez retirer 4 menaces.
on est quasiment au niveau de l'efficacité de danger écarté. Danger écarté c'est 3 pour 6, et là, marche éthérée c'est 1 pour 4. Voilà. Et point important, quand on est sous forme, enfin peu importe la forme, le fait de changer c'est quand on attaque ou qu'on défend, il n'y a rien indiqué sur le contre. Donc si vous avez les deux copies en main, et ben vous contrez de 4 sur la principale, vous recontrez de 4 sur la principale. En solo c'est formidable, 8 de contre. Et encore une fois, intense concentration vous fournit une ressource pour le premier. Si vous êtes en justice, l'amélioration, dont le nom m'échappe là tout de suite, vous fournit la ressource pour le deuxième exemplaire. Ah oui, et pour rappel, la carte de référence sur le coup du contre. Pour la justice, on perd 2 pour retirer 3, voire 4 menaces. Là, c'est on P1 pour 2 ou 4. Carte suivante en 2 exemplaires. Déphasage éclair, un événement gratuit, trait défense et super pouvoir. Interruption de héros défense. Quand un ennemi attaque, si vous êtes sous forme de masse corporelle, passez sous forme de masse incorporelle. Incorporelle, piochez 2 cartes. Cette carte-là, on peut en faire l'élément clé de son deck. Donc, le méchant vous attaque, n'importe quel ennemi. Avant d'avoir pioché sa carte de boost, au moment où il initie l'attaque, vous jouez ça. Si vous êtes sous forme de masse corporelle, vous passez sous forme de masse incorporelle. Comme vous avez joué cette carte et qu'elle a le trait défense, vous êtes en train de défendre, et comme vous êtes maintenant sous forme de masse incorporelle, vous ne subissez pas de dégâts. Voilà, c'est vite vu. Vous n'allez pas subir de dégâts de cette attaque. Ce qui est très bien. Si maintenant vous êtes sous forme de masse incorporelle, vous piochez 2 cartes, toujours intéressant de piocher 2 cartes, et comme vous avez joué une carte défense, vous êtes en train de défendre, on révèle la carte de boost, et vous êtes sous forme incorporelle, vous subissez pas de dégâts. Donc, si lors d'une attaque vous jouez cette carte-là, l'effet est toujours, pour cette attaque, vous ne subissez pas de dégâts. Mais si vous étiez déjà en incorporel, en plus, vous faites un bénéfice d'une carte en main. Vous jouez une carte, vous en piochez 2, et vous faites tourner votre deck. Et bon, comme la carte a le trait défense, aussi fluide que l'eau, inflige un dégât à l'ennemi attaquant, par exemple, ça va par exemple faire sauter l'état tenace du méchant, et comme vous prenez aucun dégât, avec imperturbable, vous piochez une carte. Avec difficile à ignorer, vous retirez une menace sur la manigance principale, et etc., etc. En tout cas, le genre de carte qui, personnellement, me donne envie de faire tourner mon deck le plus vite possible. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Voilà. Maintenant, ça, son obligation. Donner cette carte au joueur de Kitty Pryde. Ok. Retournez votre amélioration forme de masse pour que sa face incorporelle soit visible. Vous ne pouvez ni attaquer, ni défendre, ni changer de forme de masse. Action d'alter ego, incliner Kitty Pryde, retirer déphasage permanent de la partie. Bon, vous êtes donc pour le moment coincé en incorporel. Alors, l'avantage d'incorporel, c'est qu'on ne subit pas de dégâts quand on défend, mais vous n'avez plus le droit de défendre. Donc forme de masse incorporelle, ça vous sert à rien de particulier. Vous ne pouvez ni attaquer ni défendre, mais vous pouvez toujours contrer. Vous ne pouvez pas changer de forme de masse. À noter, comme vous êtes coincé en incorporel, vous ignorez, alors garde vous en foutez vu que vous ne pouvez pas attaquer, mais vous ignorez patrouille et les icônes de crise. Donc vous pouvez quand même contrer encore sur la principale. Et notamment si vous avez marche éthérée en main pour une ressource, vous contrez de 4. Interférence intangible marche toujours. C'est une réponse de héros, voilà. Et je vérifie quand même. Parfaite précision, c'est une réponse, ça n'a pas le trait attaque.
Donc vous pouvez quand même blesser encore les gardes et les patrouilleurs, on va dire. Ah non, pas garde, pardon, vu que vous ne pouvez pas attaquer. Mais en tout cas, un sbire à patrouille, vous contrez sur la principale, parfaite précision, marche toujours. Et du coup, vous allez contrer, et dès que vous pensez avoir le contrôle de la table, sans trop attendre pour pas avoir plein de sbires et plein de manigances annexes en jeu, vous passez en alter ego. Vous vous inclinez, à noter que moi ça m'est déjà arrivé, je prévois de passer en alter ego pour me débarrasser de ça, il y a un effet du deck rencontre qui me dit « Inclinez votre identité ». Et ben je me dis il faudra que j'attende un round de plus, et donc que je me mette en danger un round de plus. Et vous passez en alter ego, vous vous inclinez, vous vous débarrassez de ça, et vous n'allez pas pouvoir utiliser Kitty Pryde à moins d'avoir, je sais plus comment ça s'appelle, attaque surprise, voilà, surprise de Shadowcat, qui vous permet de vous redresser. Alors de mon expérience, cette obligation, si je l'ai au premier round, je suis très content, je me dis voilà, je m'en suis débarrassé. Par contre, si ça arrive plus tard dans la partie, si ça arrive par exemple quand il y a une manigance annexe et un sbire, on veut vite s'en débarrasser pour reprendre le contrôle de la partie, on passe en alter ego, du coup phase du méchant suivante, il manigance, le sbire manigance, et on frôle la défaite, voire on perd. Et si on perd pas, il est possible que pendant cette phase du méchant se rajoute un autre sbire ou une autre manigance annexe. À son tour, probablement, on contre sur la principale parce que c'est la priorité. Du coup, on se débarrasse pas des sbires, on se débarrasse pas de la manigance annexe qui a une accélération ou plus d'une carte rencontre. Et ça fait basculer la partie en sa défaveur. Alors, la Némésis, la Reine Blanche, un sbire, 1-1-5, trait élite et psionique, Villénie. Donc la Reine Blanche gagne des cartes de boost. Tant que la Reine Blanche est engagée avec vous, vous êtes désorienté. Donc vous compterez plus. Et il faut vite vous débarrasser d'elle. Parce qu'avec Villénie, potentiellement elle attaque à 3-4. Ou elle manigance, encore pire, elle manigance à 3-4. Ce qui est horrible, notamment si vous avez votre obligation en jeu. Par contre, 5 dégâts, par exemple, c'est une attaque de Shadowcat, et ensuite jouer Lockheed. Je joue Lockheed, 2 dégâts sur la Reine Blanche, puis l'attaque, et voilà, 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. Ou alors, attaque de Shadowcat, plus surprise de Shadowcat, 2 plus 3, ça fait 5. Ou, Shadowcat contre, puis surprise de Shadowcat pour faire 3... Ah non, elle peut pas contrer vu qu'il y a la Reine Blanche. Mettons qu'elle a été inclinée, je sais pas, pour défendre au round précédent. Elle est inclinée, surprise de Shadowcat, 3 dégâts à la Reine Blanche, Shadowcat est redressé, attaque basique. La manigance annexe, le club des damnés, 2 de menaces par joueur comme menace de départ, icône d'accélération. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un exemplaire du sbire pion des damnés dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre et la zone mis de côté et le met en jeu engagé avec lui. Puis mélanger. Bon, le seuil n'est pas haut, pas le seuil, mais la menace de départ n'est pas haute. Par contre, l'accélération c'est gênant, et c'est surtout que si vous piochez l'ombre du passé, vous l'avez en même temps que la Reine Blanche, et la Reine Blanche vous empêche de contrer, vu que vous êtes désorienté. Donc il va falloir probablement combiner votre héros plus un événement pour tuer la Reine Blanche, puis ensuite contrer la manigance annexe, que je la retrouve, voilà la manigance annexe pour ne plus vous prendre l'accélération. Voilà. Et en plus de ça, une fois que vous êtes débarrassé de cette manigance annexe, vous avez un sbire. Le pion des damnés, un sbire 1, 2, 3. Alors je vérifie quand même.
Voilà, on le met en jeu, on le révèle pas. Le pion des damnés, 1, 2, 3, trait damné. Tiens, j'avais jamais remarqué que Hellfire était traduit par damné. Bon, bref, parce que je connaissais la formule Hellfire Club. Dans le jeu Legendary Marvel, il me semble qu'il y a un set d'Henchmen peut-être, ou de Villains, je crois que ça s'appelle, qui s'appelle Hellfire Club, mais j'avais pas fait le rapprochement avec damné. Bref, garde, patrouille, renfort, 3 points de vie, boost, on le met en jeu engagé avec soi. Eh bien, il est garde, c'est pénible, il a patrouille, c'est pénible, et il a renfort, c'est pénible, même si ça s'applique pas quand on le met en jeu parce qu'on a vaincu la manigance annexe. Par contre, parfaite précision, on peut lui infliger 2 dégâts au passage, et interférence intangible, pareil. Et les deux se cumulent pour tuer le pion des damnés. Voilà. Donc en fait, ce sont pas ces stats qui sont embêtantes, c'est vraiment le fait, garder patrouille, si vous n'êtes pas en intangible, ça peut vous faire rater votre tour. Et il y en a 2. Et enfin, en un exemplaire, entrave télépathique, un attachement, trait, condition, attachez cette carte à votre entité. Tant que l'entrave télépathique est attachée à votre identité, vous êtes sonné. Action, dépensez les ressources suivantes, 2 ressources mentales, défaussez cette carte. Alors c'est pénible. Il faut payer 2 ressources en plus identiques pour défausser cette carte, pour ne plus être sonné, pour pouvoir attaquer. En attendant, on peut toujours contrer, et donc essayer de maintenir le jeu à son niveau de menace, mais on peut plus attaquer. Pour payer les 2 ressources, avoir le X-Jet, ça aide bien. Et quand même une remarque, ça m'est arrivé, vous jouez, les tours passent, votre deck de rencontre est très petit, vous piochez l'ombre du passé, vous avez la Reine Blanche en jeu, le Club des damnés en jeu, ça qui est mélangé dans la pile de victoire, le deck de rencontre, rapidement vous le piochez, et ben ça vous empêche, enfin vous êtes sonné donc vous ne pouvez pas attaquer la Reine Blanche. Je vais y arriver. Vous ne pouvez pas attaquer la Reine Blanche, donc vous êtes toujours désorienté, et donc vous ne pouvez pas contrer le Club des damnés, qui a son pion d'accélération. Si vous avez les 3 cartes en jeu en même temps, c'est très pénible. Parce que, encore une fois, il va falloir payer pour ne plus être sonné, pour pouvoir attaquer la Reine Blanche, pour ne plus être désorienté, pour pouvoir vous débarrasser de cette manigance annexe, pour faire disparaître le pion accélération, pour ne pas perdre à la menace. Donc rubrique habituelle, quelques commentaires sur les decks Shadowcat. Alors d'abord on est dans un deck mutant, un cycle mutant, donc il est sorti un certain nombre de cartes qui interagissent avec le trait mutant. Et tout à l'heure, si j'oublie pas, je vous mentionnerai la nouvelle sur le prochain cycle. Voilà. Le X-Jet, notamment, très intéressant. Le Gen X, qui va aider à payer tous ces événements. Notamment l'événement qui coûte 3, je sais plus comment il s'appelle. L'événement qui coûte 3, frappe déphasée. Voilà. Dans son set, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cartes qui ont le trait contre-pouvoir et qui coûtent au moins une ressource. Donc dans son deck, on met intense concentration sans se poser de questions. Pourquoi j'avais mis ça là, je sais plus. Comme je le mentionnais tout à l'heure, interférence intangible qui ignore les icônes de crise. Non, pardon, qui fait retirer de la menace d'une manigance annexe avec crise qu'on a ignorée, ça rend encore moins dangereux la carte d'une manière ou d'une autre, et donc encore plus profitable. Déphasage éclair. Si vous arrivez à avoir le timing parfait, ce que je trouve très dur,
Quand vous jouez cette carte-là, vous piochez 2 cartes. Donc vous avez fait un bénéfice d'une carte. Vous faites tourner votre deck. La carte a le trait défense. Vous pouvez envisager un deck passif-agressif. Alors moi j'ai testé plusieurs versions et pour le moment j'arrive pas à avoir un truc satisfaisant qui tourne bien. Alors je l'ai testé contre Ultron en solo expert. Et donc je me suis retrouvé avec le problème que je n'arrivais pas à faire plusieurs contres efficaces à chaque phase du méchant. Il faudrait peut-être que j'essaie avec contre un autre méchant. Alors, non, c'est pas celle-là. La carte déphasage éclair est tellement intéressante que on peut envisager d'utiliser la carte à l'école des mutants pour la faire tourner plus vite. Donc à l'école des mutants, c'est un événement gratuit qu'on joue uniquement si son identité a le trait mutant. C'est une action d'alter ego. On prend dans sa défausse jusqu'à 2 cartes spécifiques à son identité. On les mélange dans son deck et si on a le manoir X en jeu, on pioche une carte. Donc cette carte-là, concrètement, vous prenez vos déphasages éclairs ou votre déphasage éclair, vous les mélangez dans votre deck. Pour les repiocher plus vite, en espérant, ça c'est le cas parfait, mais l'idée c'est que quand vous finissez votre tour en héros, vous voulez piocher le déphasage éclair et être en intangible, comme ça face du méchant, vous êtes en intangible, vous piochez 2 cartes, vous défendez, vous prenez pas de dégâts, vous passez en forme corporelle, vous passez en alter ego, enfin d'abord vous contrez, vous faites ce que vous avez à faire, vous passez en alter ego, vous jouez à l'école des mutants, vous remélangez tous les exemplaires de déphasage éclair de votre défausse dans votre deck, face du méchant, il manigance, à votre tour, vous repassez en héros, vous retirez la manigance de la principale, fin de votre tour, vous repiochez un déphasage éclair et voilà. Ça c'est le cas idéal. Alors ça, je comprends pas pourquoi j'ai ça. Et à noter, un truc intéressant, cette carte-là, alors c'est une carte dans le deck, mais si on a le manoir X, on pioche, donc la carte se remplace tout en fournissant un effet intéressant. Le manoir X, il permet quand on est en alter ego de soigner un dégât d'un mutant ou X-Men. Donc soit on se soigne en tant que mutant, soit on soigne un allié, ou un autre joueur si on joue en multijoueur. Et on a également une troisième carte qui est intéressante, l'arme X, un soutien trait lieu qui coûte 1. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mutant, donc on le joue quand on est en alter ego. Action d'alter ego, inclinez l'arme X et subissez un dégât, défaussez des cartes de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte spécifique à l'identité, puis ajoutez-la à votre main. Donc je résume. Quand je suis en héros, je vais être en forme incorporelle pour que déphasage éclair me fasse piocher et me protège des dégâts. Ensuite, je passe en alter ego. Je vais utiliser l'arme X, je m'inflige un dégât. Je meule mon deck pour le rendre plus petit. Ouais, c'est ça, je meule mon deck, je le rends plus petit, je prends une carte propre à mon identité, je la mets dans ma main. Ensuite, j'utilise le manoir X pour me soigner du dégât que m'a infligé l'arme X. J'ai dans ma défausse les cartes de mon identité que j'avais déjà, plus des cartes qui ne sont pas de mon identité. Sinon, l'arme X me les aurait mises en main. Maintenant, je joue à l'école des mutants. La taille de ma pioche a diminué. Dans ma défausse, je vais prendre les 2 exemplaires de... Je vais y arriver, de déphasage éclair. Je les mélange dans une pioche plus petite. Et grâce à la présence du manoir, à l'école des mutants me fait piocher une carte. Si j'ai un déphasage éclair, je le garde en main, il me sert pas à ce round, mais au round suivant. Voilà. Si j'ai autre chose, je finis mon tour. Fin de mon tour,
je défausse les cartes autres que déphasage éclair. Je pioche ma main. Attendez, je me suis un peu perdu. Bon, en tout cas, voilà, je pioche ma main. Je suis toujours en alter ego vu que je viens déjà de changer de forme à ce round. Face du méchant, bon, il manigance. À mon tour, je commence en alter ego. J'utilise de nouveau l'arme X pour meuler mon deck. À ce stade-là, quand même, j'ai des chances d'avoir une copie de déphasage éclair dans ma main. Dès que j'ai fini ce que j'ai à faire en alter ego, je passe en forme de héros. Je me débrouille pour finir mon tour sous forme incorporelle avec une copie de déphasage éclair en main. Voilà. Et oui, si on n'a qu'un exemplaire de déphasage éclair dans sa défausse, on peut mélanger dans son deck Lockheed, parce que voilà, chaque fois qu'il entre en jeu, 2 dégâts ennemis ou 2 menaces retirées d'une manigance, c'est très bien. Surtout que retirer de la menace de la manigance, c'est pas du contre, donc on n'est pas affecté par patrouille. Je vais vérifier si je me souviens. Voilà, garde patrouille. Patrouille. Ah, j'arrive pas à trouver une carte avec la description de patrouille. Tant qu'il est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer. C'est ça, on ne peut pas contrer, mais on peut quand même retirer la menace. Donc très intéressant. Voilà. Autre chose intéressante, si vous faites un deck flip-flop comme ça, Moira MacTaggart, le soutien Moira MacTaggart, il coûte 2, trait individu. Jouez cette carte uniquement si votre identité alter est mutant, donc quand vous êtes en alter ego. Réponse, après qu'un alter ego mutant est passé sous forme de héros, inclinez Moira MacTaggart, le contrôleur de ce héros pioche une carte. Donc vous avez utilisé vos cartes pour mélanger dans votre deck déphasage éclair, vous passez d'alter ego à héros, vous avez une pioche, donc encore une chance de plus de piocher déphasage éclair. Et voilà, bien évidemment, si vous jouez un deck protection et que le but c'est de ne jamais prendre de dégâts, et ben encore une fois, un pas vide, difficile à ignorer, tout ça. Alors j'ai essayé plusieurs listes de decks et j'ai oublié de les préparer. Alors comme d'habitude je vais les commenter brièvement. J'ai fait quelques tests. Alors passif agressif, ça s'est avéré pas très efficace. Contre Ultron en expert. Mais voilà, alors. Bon, je vais commenter cette version-là. Donc on voit, bon de côté sa défense, coup de poing sa défense, défiance pareil. Déphasage éclair pareil, pas de côté pareil, donc on est sur 2, 4, 6, 8, 11, dans un deck de 40 cartes, 11 cartes qui ont le trait défense. Bon de côté et pas de côté nécessite une ressource énergie pour avoir un meilleur effet. Ressource énergie qui peut être produite par le X-Jet ou par nerf d'acier. Ah oui, ça va peut-être faire bondir certains, mais j'ai mis 2 copies d'énergie défensive. L'idée, on fait tourner le deck. Voilà. J'ai un pas de côté. Si je le paie avec énergie défensive, j'ai le meilleur du pas de côté, et en plus je pioche une carte. Je fais tourner mon deck. Je me rapproche plus vite du moment où je jouerai déphasage éclair, qui me fera piocher 2 cartes. Et sinon, rien de particulier. Et donc avec lui, il est pas assez efficace, d'après mes derniers tests. Actuellement, je joue ce deck-là sur la campagne La Jeunesse des Mutants. J'ai filmé les 2 premières parties, je vais pas entrer dans les détails, mais ça marche. Ça marche bien. Allié, Forge, parce qu'on a plein de soutiens X-Men, Professeur X, évidemment, mais Professeur X, Colossus, parce qu'il y a l'ombre et l'acier, donc la carte en équipe. D'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit, en justice, pourquoi se priver.
Alors c'est à l'école des mutants ? Ouais, à l'école des mutants. J'ai expliqué en quoi je trouve que c'est très efficace. Le poids rend chacun de nous, parce qu'on a beaucoup de cartes basiques, arme X, centre de commandement, exercice de cohésion d'équipe, Utopia, voilà. Après qu'un allié X-Men est entré en jeu, incliner Utopia, redresser un personnage X-Men, a priori, on va redresser Shadowcat. Surtout que si elle est en intangible, elle ignore garde, elle ignore patrouille, tout ça. En plus, à l'école des mutants, on peut remélanger dans son deck Lockheed et le rejouer régulièrement. Forge et le Professeur X n'ont pas non plus besoin de rester... Enfin, le Professeur X, de toute façon, il ne reste pas, il est défaussé, mais Forge, on le joue pour aller chercher un soutien X-Men en début de partie. En fin de partie, on les a tous en jeu. Et puis, voilà, il a coûté que 2. Peut-être un fourni par exercice de cohésion d'équipe. Il fait son ping, il défend contre le méchant, et voilà. Contre-espionnage, le classique. Enquêteur chevronné, c'est toujours bien de piocher des cartes. Sous surveillance, le classique. Et voilà. Deck que je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer. En fait, il n'y a quasiment aucune différence. Je les ai pas fait le même jour, mais il y a plus de cartes. Quoique, je n'ai même pas vérifié. Là, j'ai 41 cartes, je crois. Voilà, 41 cartes. Bon, là, je l'avais fait un peu différemment. Et un deck que je n'ai pas encore joué, mais qui peut s'avérer intéressant. Comme allié, Colossus, il est cher, mais il a ténacité et il permet de jouer la carte en équipe. Forge, il a un effet d'entrée de jeu. Le Fauve, un effet d'entrée de jeu. Lockheed, un effet d'entrée de jeu. Le Professeur X, un effet d'entrée de jeu. Du coup, à moi mes X-Men, un événement qui coûte 1. Action de héros, cherche un allié X-Men parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et mettez-le en jeu. Si cet allié est toujours en jeu à la fin de la phase, ajoutez-le à votre main. Donc on fait entrer en jeu les alliés, on les utilise un maximum, on n'essaie pas de les garder en jeu. Si ils sont vaincus sur la défense pendant qu'on a réponse immédiate en jeu, on les ramène en jeu, on a de nouveau leur effet en jeu. Si on sait que pendant la phase du méchant on va en perdre plusieurs, on peut jouer regroupement pour qu'ils reviennent en main. Exercice en équipe, on peut quand même leur donner plus un point de vie pour vraiment les pressurer. La carte en équipe pour les X-Men, ça leur donne plus un point de vie à tous. Et on réduit de 1 le coût en ressources des alliés X-Men qu'on joue. Sachant qu'on a également l'exercice de cohésion d'équipe. Donc entre incroyable X-Men et exercice de cohésion d'équipe, Colossus, il ne coûte plus qu'un. Forge, rien. Le Fauve 2, Lockheed, rien. Et le Professeur X, plus qu'un. Et voilà, commandement d'équipe. Là c'est pareil, je sais que la carte avait été assez critiquée, enfin assez peu appréciée par le trio de la Marvel Champions JCE-TEV. Donc une ressource libre, quand vous dépensez cette carte pour jouer un allié, ce dernier gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Alors certes, dans ce deck-là, je n'ai aucune carte qui permet de réutiliser un allié. J'ai aucune carte de redressement, quoi. Concrètement, j'aurais bien aimé réussir à rentrer état-major. Mais là, on a quand même un deck. J'ai dans ma main, potentiellement parce que ça m'est revenu en main par l'effet de à moi mes X-Men, j'ai en main, mettons, Lockheed. J'utilise exercice de cohésion d'équipe. Donc Lockheed ne me coûte qu'un. Je le paie avec commandement d'élite, pardon. Quand il entre, il a 2 d'attaque, 2 de contre. Je fais son effet, par exemple infliger 2 dégâts à un ennemi, puis il attaque cet ennemi, il lui inflige encore 2 dégâts, c'est assez efficace.
Forge, ben voilà, pareil. Je le paie pour une seule ressource, il est 2-2, il va me chercher un soutien, et il défendra. Ouais, à tester, c'est vrai que maintenant que je revois ma copie, je me dis que ça, sans la capacité de redressement, c'est simplement dire bah je joue mon allié avec +1 dans la stat que je vais utiliser. À voir. Voilà. Alors, j'avais envisagé dans cette vidéo de faire quelques commentaires sur la campagne, mais bon, il se fait tard. De toute façon, je suis en train de filmer la campagne, je finis de la filmer demain, donc à la fin du 5e scénario, je vous donnerai mon opinion. Et maintenant, attention, spoiler, réveillez-vous si vous êtes endormi devant la vidéo. Je vais mentionner la dernière nouvelle sur le jeu, à savoir le prochain cycle, qui s'appelle Next Evolution. Alors je me demande comment ça va être traduit en français, parce qu'en anglais, voilà, il y a le X dans Next. Ouais, donc on peut mettre le X en majuscule pour rappeler que c'est les X-Men. Enfin, pardon, là c'est la X-Force. En français, ça sera peut-être, je sais pas moi, le futur des X. Ouais. Ou peut-être que le titre sera pas changé. Je sais pas encore. J'ai pas vu si le titre en français avait été annoncé quelque part. Donc en tout cas, voilà, héros jouable, Câble et Domino, méchant Juggernaut, là c'est Mister Sinister, et je suis quand même assez enthousiasmé parce que j'ai que survolé les images. De toute façon, là j'enregistre, on est vendredi soir, il est quasiment minuit. Demain samedi, si je me trompe pas de jour, il y aura la vidéo, enfin demain pour moi, samedi dernier pour vous. Normalement, il y a eu la vidéo de présentation de la news faite par la Marvel Champions JCE TV. Donc voilà, avec plus d'infos. En tout cas, j'ai survolé et j'ai vu des choses prometteuses. Alors, bon, je vais m'intéresser plutôt aux cartes joueurs. Voilà, si on regarde Câble, réponse, après qu'il a déjoué une manigance annexe, on le redresse. Ok. Sur son côté alter ego, vous pouvez inclure des manigances annexes de joueurs de n'importe quel aspect dans votre deck. Dans cette extension, on va avoir des cartes joueurs qui sont des manigances annexes. Donc une carte que vous mettez dans votre deck et que vous donnez quelque part au deck de rencontre. Moi, ça m'a rappelé il y a quelques années quand je regardais les vidéos de la SDA JCE TV et qu'il était question des quêtes annexes, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc on se donne une tâche à accomplir en plus, mais on a une récompense. Ben voilà, par exemple ça. C'est un seuil de 5 menaces. La carte a victoire 0, donc une fois déjouée, ça part dans la pile de victoire. Il n'y a que Câble qui va pouvoir la contrer, mais une fois qu'il l'a déjouée, que c'est parti dans la pile de victoire, Câble il devient psionique, et il y a des cartes intéressantes qui interagissent avec ça. Il a plus 1 de contre, plus 1 d'attaque et plus 1 de def, donc il devient quand même 3-3-3. C'est très appréciable. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ben voilà, ça en carte joueur en commandement. La carte, vous payez 1, vous avez une manigance annexe, 3 de menaces par joueur. Une fois que c'est déjoué, chaque joueur cherche dans son deck et sa pile de défausse un allié et le met en jeu. Que je trouve un bon exemple. Voilà, mettons, je pense à celui-là, mettons vous jouez Iron Man commandement. Ah non, c'est un mauvais exemple. Aussi, quoique, vous jouez Iron Man commandement. Vous contrez, vous jouez cette carte-là pour une ressource. Vous contrez 2-2. Vous utilisez votre casque, vous retirez la dernière menace, c'est déjoué. Ça part à la pile de victoire. Vous allez chercher un allié cher.
par exemple Heimdall, vous le mettez en jeu, il bénéficie de son effet d'entrée en jeu. Et c'est chaque joueur si vous jouez en multijoueur. Là on envoie une en protection qui donne un état tenace à chaque joueur. Bon, voilà, il y a ça. Une autre chose que j'ai notée, voilà. Team Investigation. Un coût variable en fonction du nombre de joueurs. Et, dans les faits, retirer 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Je me souviens pas s'il y a déjà eu des cartes avec un effet variable en fonction du nombre de joueurs, mais là en tout cas, moi c'est surtout noté le coût qui dépend du nombre de joueurs. Voilà. Au final, je comptais juste dire 2 mots, mais tant que je suis lancé, je vais commenter autre chose. Domino, elle a le mot-clé, alors je sais jamais comment ça se prononce, Possé ou Possi, Possé, comme dans Insane Clown Possé. En fait, c'est un mot-clé qui est partagé par 3 personnages, voilà. Donc, Domino, elle a le mot-clé Possé. Outlaw, qui est une alliée, pareil, une alliée signature de Domino. White Fox, alors qui n'est pas une alliée signature, mais a aussi le même mot-clé. Et on a la carte. Si on a 3 personnages qui ont ce mot-clé, alors je suppose qu'il y en a d'autres, et on a un effet. Donc en fait c'est une sorte de carte en équipe, mais ça nécessite pas 2 personnages, mais plus. Voilà. Et à noter, Domino, son truc, ça va être de défausser des cartes depuis le dessus de son deck et de compter le nombre d'icônes de ressources. Sachant que je crois qu'elle a une carte qui fait qu'elle joue avec la carte du dessus de son deck révélée. Je crois. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Bref, elle meulera son deck. Je vais m'arrêter là, hein. Juste un petit truc. Shadowcat, j'essaie de trouver des bons decks. Encore une fois, je suis frustré de ne pas réussir à faire un bon deck passif-agressif avec elle. Mais voilà, le flip-flop en justice, c'est très sympa et efficace. Et voilà, en agressivité, pour le moment, j'ai pas été tenté de la jouer comme ça. En commandement, j'ai montré le deck Jump. Pareil, actuellement, je trouve pas que ça soit tentant de faire des decks alliés boostés autour des X-Men, parce que beaucoup d'améliorations qui boostent ciblent les Avengers. Donc pour le moment, ça me motive pas. Et puis, à l'occasion, je reviendrai sur le deck passif-agressif. Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire tourner, mais j'arrive pas. Et en plus, alors, j'ai fait des tests contre les scénarios de la campagne La Jeunesse des Mutants. Le premier scénario, c'est Dents de Sabre. Il a un effet de régénération, et donc le passif agressif, enfin de soin, le passif agressif qui fait 1 dégât par-ci, 1 dégât par-là, si on a une moyenne de 2 dégâts par round, et que Dents de Sabre se soigne en moyenne de 2 dégâts par round, la partie dure, on perd pied, et on perd à la menace, ou on perd parce qu'on n'a pas réussi à éliminer les cartes qui entrent en jeu assez vite. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc samedi prochain, on voit le deck agressivité, le deck préconstruit agressivité de Shadowcat. Avant ça, je crois que c'est jeudi, mardi, première vidéo de partie de la campagne, jeudi, deuxième. D'ici là, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.